Êtes-vous prêts pour embarquer pour un voyage hilarant en leur compagnie? Dans cette vidéo, nous allons dissiper la morosité ambiante et vous offrir un moment de pur divertissement avec vos personnages préférés. Eux ont versé le premier sang, pas moi. Bonjour, bienvenue, c'est Laurent Morphose. Préparez-vous à une bonne dose de détente. 1m50. Enlevez votre casque. 66. Formé comme un groupe de rock en 1965 sous le nom Les Problèmes, le groupe s'essaye avec Pascal Danel avant d'accompagner Antoine en studio dans l'album Antoine rencontre les problèmes. Les problèmes, Antoine, avec le micro. Ta mère t'a dit, Antoine, fais-toi couper les cheveux. T'aurais mieux fait de le faire, tu serais beaucoup mieux. Comme ça, on serait les seuls à se faire remarquer. On serait les seuls à élucubrer. Nous, on se fout pas mal de ton goût pour les fleurs. On porte depuis longtemps les chemises de nos sœurs. Tout qu'il faut pour être les premiers, ta gage est déjà. Puis en tournée et à la télévision, notamment lors d'un discorama au début de l'année 1966. Il est alors composé de Gérard Rinaldi, Jean Sarus, Gérard Filippelli, Louis Rego et Donald Rieubon. On est devenus très vite les musiciens d'Antoine. Ils assurent les premières parties de Françoise Hardy, Johnny Hallyday ou encore Claude François. Ils reprennent des chansons d'avant-guerre de café-concert, mais présentent aussi des chansons originales. Il a fondé les problèmes avec Rinaldi, oui. Et les problèmes sont devenus les Charlots, donc il n'a pas eu à intégrer. Tu es ma bouche. Voilà, c'est ça. Ouais. Et oui, je suis à l'origine de toute cette histoire, voilà. En réunissant des copains musiciens, pour faire, on ne savait pas où on allait, moi je ne savais pas, et j'avais même pas passé mon certificat d'études, d'ailleurs ça Se voit, oui, ouais. je te le dis. C'est un groupe qui s'appelait Les Problèmes. J'ai rencontré son frère, Christian Fechner, au Golf Drouot, qui, quelques temps après, me dit, moi j'ai rencontré un genre de Bob Dylan français, était très talentueux et provocateur, qui était sympa, c'était Antoine. Et on a accompagné Antoine. Il s'est passé plein de choses. Pendant 2 ans avec Antoine, on a fait ses premiers albums. Ses tournées, ça a été les plus épiques, les plus marrantes et aussi les plus dangereuses. Là, c'est vrai. Et puis, ça s'est transformé en Charlot avec toute la suite que vous connaissez. Philippe Clair lance leur carrière cinématographique avec La Grande Java en 1970. Ah, c'est écrit Colombani. Ah, mais ça, c'est Kouglof. Ah non, c'est lui. Oh, l'escroc. Il a pas la barbe, mais c'est pareil. Allez, y a pas une minute à perdre. Tu te rends compte quand même? La patille, je t'ai dit. La Grande Java a remporté un succès modéré, mais réel. Cherche le coiffeur? Qui c'est qui a dit ça? C'est moi, pourquoi? Parce que je croyais que c'était lui, là. Attention, hein. Non, c'est rien, c'est que on voudrait savoir où habite le candidat Colombani. Oh, c'est là, c'est écrit dessus. Quoi? Colombani. Ah, t'es sûr? Si. Mais c'est avec Claude Zidi qu'ils connaissent leur plus grand succès. Les Bidas en folie, Les Fous du Stade, Le Grand Bazar, ou encore Les Bidas en vente en guerre. Fais un effort, pense à la berne. Je fais un effort. Contre toute attente, Les Bidas en folie est un triomphe au box-office. Malgré des critiques assassines, le film fait un score pharaonique. 7 millions d'entrées en France et 5 millions de spectateurs à l'étranger. Et le groupe se retrouve propulsé méga star du comique du jour au lendemain. Y a plus personne devant nous. Mais la gauche, c'est tout, la gauche. Louis Rego décide néanmoins de quitter le groupe et de se consacrer à une carrière solo. Leur notoriété grandit de film en film et leur popularité explose. Mesdames,
messieurs, nous roulons en territoire espagnol. Admirez le pittoresque. Non, c'est pas moi. Oh, On échange. J'aimerais qu'il soit beau, fort, musclé, un peu comme vous. Laissez-la. Petit enfant. Ils sont vachement accueillants avec les touristes. On a bien souvent chanté les exploits des célèbres mousquetaires. Cavaliers indomptables, combattants invincibles, D'Artagnan, Athos, Aramis et Porthos. Au milieu des années 80, alors que leurs films ne rencontrent plus autant de succès, Antenne 2 leur propose d'animer une émission de variété. Demain, c'est dimanche. Disons, il a eu la main lourde, le gars des effets spéciaux. Un peu, oui, la ruine des castors. Eh, ça va? Iglesias. Ah, ça, non, sans blague. Même s'ils marchent encore et continuent à tourner en concert, la qualité de leurs films a baissé et surtout, il leur devient de plus en plus difficile de rester crédibles. Leur image s'est un peu ringardisée face au café-théâtre qui monte. Ils ont trop joué la facilité en reprenant les grosses ficelles plutôt que d'essayer de se renouveler ou de moderniser leur style. Ils connaissent un passage à vide avec des films qui marchent beaucoup moins. Les Charlots contre Dracula. Tu veux du pain? Comment? Je te demande si tu veux du pain. Du pain? Comment? Je dis du pain? Non, merci, ça va, pas de pain. C'est une belle arme. Il est... Je l'ai... C'est rien, c'est pas grave. Enlevez-moi ça. Une minute. Écoutez, permettons, on en a pour 5 minutes, hein. Allez, videz-le. Mais non, mais on est client, monsieur. Non, mais pour qui se prend ce type? Videz-le. Ça fait un quart d'heure que ça dure, monsieur le directeur. Monsieur, quoi? Est-ce que c'est... Oui. Ah, c'est vous, le directeur? C'est moi le directeur. Eh ben, ça tombe bien. Oui, parce qu'on voulait vous voir, on vient de la part de monsieur Marco. C'est nous, maintenant, qui prenons les loyers. Ils tentent en 1992 un ultime baroud d'honneur avec le retour des Charlots, dans lequel ils rameutent quelques amis comme Louis Rego, Guy Montagnier, Django Edwards ou Gustave Parking. Le film, écrit et réalisé par Jean Sarus, est, avouons-le, malgré toute la sympathie qu'on a pour eux, absolument nul. Mais on arrête pour les nanas, hein. Ça suffit. Oui, je crois que t'as raison, on n'est pas vraiment venu pour ça. Espèce de pourri! Enfin, de toute façon, c'est quelque chose qui perturbe énormément le cerveau et qui trouble surtout la... Arrête des conneries! Bon, alors là, il n'y a plus que deux solutions. Mais c'est génial! La première... Calme! Le film est descendu par la critique et passe totalement inaperçu, marquant la fin définitive des Charlots. C'est pas l'envie qui nous manquait, c'est que devant la descente économique des films des Charlots, ça devenait de plus en plus dur de trouver des productions et que ça s'est éteint doucement, tout simplement. Louis Rego et Gérard Rinaldi ont continué tranquillement leur carrière à la scène et à la télé. Gérard Rinaldi a fait de nombreux doublages et a tourné une série télévisée, Marc et Sophie, que personne n'a oublié. Pas du tout. Détrompez-vous, tenez. Bah alors, Pasteur, il a eu un boulevard pour rien. Bah oui, ne bougez pas, ne bougez pas. Tenez, voilà, de la lecture pour vous occuper. C'est la carte de France, comme à la communale.
Ouais. J'espère que vous n'allez pas m'interroger là-dessus. Non, 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 non. Regardez, là en orange, ce sont tous les départements atteints par la rage. Et vous voyez, Paris est en plein dedans. Et ça vous fait rire? Non, c'est pour rien. Pauvre Achille. Vous êtes sûr, docteur, qu'il va pas rester traumatisé? Ouais, non, mais alors, regardez-le, c'est une constitution robuste. Oh, mais quand même, c'est un grand coup qu'il a reçu, hein, pour me défendre. Oh, quel dévouement. Il n'y a pas un homme qui soit précipité comme ça pour protéger ma vertu. Eh oui. Chien de défense, c'est un métier à risque, hein, surtout dans les quartiers malfamés. Mais ça s'est passé tout à côté d'ici, en plein quartier huppé, enfin, voyons, docteur. Vous comprenez ce que je veux dire? Ah oui, oui, je comprends. Oui. Ça s'est passé quand? Ce matin, sur le boulevard, il y a 1 heure, un obsédé, un maniaque, un loupard. Ah, ils étaient 3? Oh non, ils étaient 1. De nos jours, leurs films sont devenus cultes. Ils ne sont plus diffusés à la télé, mais beaucoup de vidéos circulent sur le média que vous êtes en train de regarder. Ils nous ont laissé des films cultes, mais aussi des chansons cultes. C'est l'organe. Pourtant, je connais à Barcelone un hidalgo qui chante à sa bonne. Tous les jours à l'heure du dîner, attention les gars, ce chant d'amour bien gratiné. Paulette, Paulette, tu es la reine des paupiettes, notre amour ne serait pas si beau si je n'aimais pas les paupiettes de beau. Olé! On continue. Merci patron. Quand on arrive à l'usine, la gaieté nous illumine. L'idée de faire nos 8 heures nous remplit tous de bonheur. Ah, 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 oui. Nous régalés, joyeuses, nous courons vers la pointeuse, le temps d'enfiler nos bleus, et nous voilà tous heureux. Merci patron. Merci patron. Quel plaisir de travailler pour vous, on est heureux comme des fous. Merci patron, merci patron. Ce que vous faites ici-bas, un jour Dieu vous le rendra. Relax les enfants, relax. Patron, c'est la mienne. Attention. On regarde le verre en face, on détend le poignet droit, le biceps gauche relax, le coude sur le comptoir, on penche la tête pour pas renverser la première goutte, attention. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un pouce bleu. Partagez la vidéo, surtout pour qu'un bon nombre de fans des Charlots puissent en profiter. Et je vous dis à la prochaine. Ciao. Oh putain. J'ai tout fait tomber.